Salut, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une leçon dans laquelle j'ai décidé de parler de paronymes à ne pas mélanger. Paronymes, comme vous le savez sûrement, peut-être, ce sont deux mots qui se ressemblent beaucoup phonétiquement au son, mais qui bien sûr n'ont pas la même signification. Le premier, c'est constater et contester. Constater, c'est observer quelque chose. J'ai constaté que tu étais souvent absent dernièrement. Est-ce que tout va bien? Et contester, là, c'est mettre en doute ou ne pas être d'accord avec une affirmation extérieure. Par exemple, nous avons contesté ce résultat qui ne reflétait pas les votes à notre avis. Alors, je n'étais pas d'accord avec les résultats de ce vote. Nous les avons contestés. Constater, contester, c'est le premier. Le deuxième, très intéressant. Éminent, imminent. Alors ça, c'est une erreur commune. Éminent, imminent. Éminent, ça veut dire qui se détache du reste, qui est très haut, qui est plus important. Un lieu éminent, un monument éminent. À Dubaï, par exemple, il y a des monuments et il y en a un en particulier qui est éminent. Il s'élève au-dessus des autres. Ça peut être aussi une personnalité éminente. Vous pouvez dire que tel ou tel réalisateur était un personnage ou une personne éminente dans le secteur du cinéma. Ça veut dire qu'elle se détachait, elle s'élevait au-dessus des autres parce qu'elle était particulièrement talentueuse ou populaire. Imminent, en revanche, ça veut dire qui est sur le point de se produire. Il ne pleut pas encore, mais à mon avis, c'est imminent. Là, dans 2 minutes, il pleut. Ou bien, on entend aussi ce mot quand on parle d'une crise, par exemple. Une crise politique ou économique ou financière imminente dans tel ou tel pays. D'accord, suite à un événement. Et on dit, ouf, il y a une crise imminente, c'est-à-dire qu'il va bientôt éclater dans le pays. Éminent, imminent. Très important celui-là. Le troisième est également très important. C'est accès et excès. Un excès, c'est un abus de quelque chose, trop de quelque chose. C'est un débordement, un excès. D'accord? Donc ça peut être un excès de nourriture, un excès très communément, on parle d'excès de vitesse. C'est intéressant celui-là aussi parce qu'on parle d'excès de colère et on a aussi un terme fixe qui dit accès de colère. Un excès de colère, c'est un abus de colère. Ça déborde. Dans un excès de colère, il lui a dit que tout était fini. Dans une relation, par exemple. Dans un excès de colère, il lui a dit que tout était fini. Dans un accès de colère, en général, on a un comportement sur une période très courte. Donc c'est pas comme il l'a quitté. Il l'a quitté, ça a un impact sur le long terme. Mais un accès de colère, c'est quelque chose que je vais faire sur le moment parce que je suis violemment en colère. Par exemple, jeter ce pot de fleurs sur la caméra. Ça, ce serait dans un accès de colère. Voilà, par exemple. C'était intéressant ça. Donc on reste sur l'idée que l'excès, c'est quelque chose, j'avais écrit, qui dépasse le raisonnable. Tout à fait, c'est ça l'idée. Alors que l'accès, ça n'a rien à voir. C'est normalement, à part pour accès de colère qui est un petit peu une expression fixe, mais normalement c'est le moyen de se rendre quelque part. L'accès est très facile pour les personnes en fauteuil roulant dans cet hôtel, par exemple. Ils ont tout prévu. Il y a une rampe, il y a des ascenseurs, donc l'accès est très facile ou est prévu pour les personnes en fauteuil roulant. L'accès en voiture par ces petites routes n'est pas facile, est un peu compliqué, un peu dangereux. Ça, c'était le numéro 3. Numéro 4, inculper, inculquer. Inculper quelqu'un, c'est l'accuser de quelque chose. Il a été inculpé pour meurtre. Phrase typique. Il a été inculpé pour et ensuite quelque chose que vous auriez fait de mal, hein, parce que inculper normalement c'est donner la faute à quelqu'un, le rendre coupable de quelque chose qu'il a fait. Inculquer, ça n'a rien à voir. C'est apprendre, enseigner quelque chose à quelqu'un, faire passer une connaissance à une personne. Ça, c'est inculquer. On lui a inculqué les bonnes manières dans sa famille. Ou au contraire, on ne lui a pas inculqué le partage dans sa famille. Alors maintenant, c'est une personne très égoïste. Inculquer. Constater, contester, éminent, imminent, excès, accès, inculper, inculquer. Et j'en ai encore... Ah, celui-là, il est très sympa. Pour moi, c'est exactement la même prononciation. Par contre, raisonner, raisonner. Vous allez le voir écrit, heureusement, parce que sinon, raisonner,
Donc faire acte de bon sens, utiliser sa raison, son esprit, raisonner. Donc et on parle d'ailleurs de raisonnement. On peut dire: «Vous devez vous raisonner et prendre la bonne décision». Par contre, raisonner avec le E accent aigu, ça n'a rien à voir. Là, c'est renvoyer un son, c'est-à-dire, dans cette pièce, ça résonne beaucoup. Il y a comme un écho, ça résonne. Là, on parle de la voix qui résonne, qui renvoie un son. Et il y en a un qui vient de la raison, donc c'est AI, et l'autre raisonner qui vient de son et qui ne s'écrit pas pareil. Ah, j'aime bien ça. Risque, rix. J'aime bien pour la prononciation. Risque, bon bah risque, c'est un danger potentiel et plus ou moins prévisible. Il y a un risque d'avalanche, il y a un risque d'incendie, il y a un risque de quelque chose. Voilà, donc on prévoit quelque chose qui peut arriver. En général, un danger. D'accord. Alors que rixe, là, c'est une bagarre, une dispute violente, une rixe. Donc, parfois, au cours des manifestations, il y a des rixes qui éclatent. On peut aussi dire, attention, des risques de rixe au cours de la manifestation. Et le dernier, allez, le dernier, souscription, suscription. Souscription, c'est un engagement qui est pris en général par écrit. Souscrire à quelque chose. Une souscription, vous vous engagez, c'est un type d'abonnement finalement. Souscription. Suscription, ça n'a rien à voir. La suscription, c'est l'adresse qui est écrite à l'extérieur d'une enveloppe. Jetez un œil à la suscription. La suscription, ça veut dire que je regarde sur l'enveloppe s'il y a bien écrit à l'extérieur l'adresse de la personne qui me l'envoie en général. J'espère que vous avez apprécié cette leçon sur les paronymes à ne pas mélanger. Si j'en ai d'autres, je ferai une part 2 and part 3, why not? Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon. Vous pouvez bien sûr aller sur notre site lingoni.com et vous trouverez plein de vidéos exclusives, des exercices interactifs, des feuilles d'exercices PDF, des sections de vocabulaire, des podcasts et un outil pour améliorer votre prononciation et par conséquent vos connaissances à la fois à l'écrit, à l'oral et en compréhension. Merci encore et à bientôt. Ciao ciao.